Salut tout le monde, c'est Ginji dans le cadre du RPG Week numéro 28, donc dans la rubrique sur dans le cadre du RPG Week. On va discuter cette fois-ci de qu'est-ce qui importe le plus, le système, les joueurs ou le maître de jeu. Alors pour moi c'est une question qui... c'est pas une question bête, mais c'est une question dont la réponse est quand même assez évidente. Je pense que c'est les... c'est à la fois les joueurs et le MJ qui fait l'essentiel du jeu. Qu'un joueur soit d'accord pour jouer à un jeu, il faut déjà qu'il en connaisse l'univers. S'il n'a jamais pratiqué le jeu de rôle, ce qui va l'intéresser, c'est un univers qu'il aime regarder, écouter, et aussi, s'il y a d'autres médias, le pratiquer. Voilà, s'il préfère la science-fiction, il choisira la science-fiction. Auquel cas, justement, le maître de jeu, lui, il a que des références que lui-même aussi a comme choses à présenter. Donc, en gros, ce qu'il y a dans son catalogue importe aussi. Donc, ils sont obligés de se concerter tous les deux pour savoir comment, justement, se fédérer, se mettre autour d'une même idée pour pouvoir présenter un jeu ou un système et se dire, on va jouer à ça. On parle même pas de jeu en tant que tel finalement, puisque quand on dit le système, le maître de jeu, les joueurs, ben, le système c'est un des éléments du jeu. Mais c'est pas le jeu en lui-même. Ce qui fait l'ADN du jeu, c'est aussi en quelque part son univers. Et justement, ce qui est important, c'est aussi les goûts de chacun. Vous n'allez pas faire jouer à quelqu'un un univers de science-fiction alors qu'il n'aime pas ça, il ne sera jamais dans le jeu. Et c'est aussi cette façon de se mettre d'accord sur le jeu qu'on va jouer qui détermine déjà ce qui est important. Alors évidemment, le système, il a une approche, il a un but, c'est de faire fonctionner le jeu, d'être la commande, entre guillemets, la commande du fonctionnement du jeu, mais aussi une commande de l'intention, de l'intensité et des émotions qu'on a envie de faire passer dans le jeu. Donc à partir de ce moment-là, ces éléments-là qui commencent à se rassembler pour former le jeu, ils commencent d'abord par l'entente entre les deux parties, c'est-à-dire le maître de jeu et le joueur. Si c'est seulement pour essayer le jeu de rôle, ben, essayer le jeu de rôle et que par exemple quelqu'un n'a pas spécialement d'opinion ou sur un goût, sur un genre, forcément le maître de jeu va toujours essayer de rediriger la personne si la personne s'en fout un petit peu de la nature de l'univers. Mais le système, il peut faire triper les gens. Il y en a qui préfèrent le D20, d'autres qui préfèrent le... je parle de système de résolution. Il y en a qui aiment le D20, il y en a qui aiment le D100. Voilà, il y en a qui aiment le D6. Chacun ses goûts. Donc il faut que les règles, en tout cas ce qui va être dans les règles visibles de tout le monde, il faut se mettre d'accord. Et c'est l'entente de la partie joueur et MJ qui est important. J'ai envie de dire, tu sais que c'est pas la seule fois où je fais cet essai. Je me rends compte d'un truc, et que je n'avais pas dit avant dans mes versions précédentes, c'est que on n'en parle pas assez du fait que certaines personnes aiment un système, ou même un univers, un jeu, ou même une franchise, sans prendre en compte la difficulté que ça a de l'assimiler, tout en larguant les autres personnes. Et là, je parle d'un groupe de personnes. Si vous êtes fan de Donjons et Dragons, c'est bien pour vous, mais je ne pointe pas tous les joueurs de Donjons et Dragons. Je sais que tous les joueurs de Donjons et Dragons ne sont pas comme ça. Mais je vous rappelle qu'une amie, qui est à matin maintenant, elle a voulu présenter le jeu de rôle à quelqu'un au moment où c'était pas spécialement à la mode en France. Et quand c'est arrivé, à chaque fois, il y avait une amie qui a voulu initier le jeu. À chaque fois, cette amie se ramenait à ce qu'elle considérait comme la base, l'unique jeu de rôle. Je pense que c'est une catégorie de la communauté jeu de rôle qui est vraiment cancer parfois. C'est ceux qui pensent que Donjons et Dragons c'est une espèce de bible, c'est le jeu absolu, le meilleur jeu du monde. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, dites-vous que cette communauté-là est pire que la communauté d'Undertale à l'époque.
il y a quelques années. Ça vous donne une idée. C'est à ce point-là. Et voilà, donc le système aussi apporte un certain confort, mais le confort, il se fait en fonction de qui? Il se fait en fonction, évidemment, du setting entre le joueur et le maître de jeu. Vous avez vu que j'insiste en faisant à chaque fois le tour, mais voilà, ce qui est le plus important, c'est les joueurs et les MJ. En gros, ce qui est important dans le jeu de rôle, c'est l'humain. On en revient encore à cette conclusion. Il faut discuter, il faut voir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Si vraiment vous avez fait le tour de pas mal de jeux de rôle et que vous n'avez pas réussi à fidéliser vos joueurs, c'est peut-être pas spécialement vous le problème, hein. Peut-être que si, peut-être que non, on ne sait pas. Mais si vous vous êtes mis tous d'accord pour vous asseoir pour savoir qu'est-ce qui cloche, bah le mieux déjà c'est de transformer le système, créer le vôtre. Par exemple, je vais dire, moi j'aime pas faire le coup du choc à pic, c'est-à-dire mélanger un truc et un autre et je pense que ça va régler le problème. Mais par exemple, s'il y a un univers que vous connaissez bien et puis par exemple le système ne vous plaît pas, ben, vous prenez un système générique qui vous plaît et du coup vous l'appliquez et normalement ça fait un jeu. Tant que évidemment l'ADN de l'univers, le respect de l'univers et non pas l'interprétation qu'on a des éléments qui la composent, mais vraiment être objectif, c'est pas facile, j'en conviens, mais quand on arrive à mettre un doigt sur les chiffres de ce qui compose l'univers, ben c'est génial. Je prends l'exemple avec le W système dont j'ai maintes fois parlé et justement des essais que j'ai fait avec. J'aime bien la V1 de Warhammer et si vous voulez le jeu de Deathwatch en JDR, ben c'est un système qui fonctionne. Voilà, autant d'escouades qu'en solo, mais ça, j'avais pas envie de présenter encore une fois l'Imperium. L'Imperium, j'en ai marre. Si on me dit un jour que oui, l'Imperium c'est les personnages principaux de Warhammer, je dirais là j'ai totalement compris, mais c'était pas évident. Mais là, à un moment, j'avais vraiment envie de mettre en avant la culture Eldar et peut-être même la culture Tau. C'est tombé sur les Eldar, j'ai pris le W système de luxe, j'ai appris tout ce que je devais savoir, plus ou moins dans les grandes lignes, en matière de données, armement balistique, les rangs sociaux, la place, aussi les petits problèmes qu'il y a entre les diverses factions, même dans l'Imperium, parce qu'il faut vraiment connaître tout un aspect de ce qui compose l'univers de Warhammer 40 000. Le fait que par exemple dans l'Imperium c'est un petit peu comme un petit peu les forces américaines de l'ordre, du genre le FBI, la CIA, on a toujours l'impression qu'il y a une espèce de petite compète pour savoir c'est qui a la plus grosse autorité. L'Imperium est un petit peu comme ça. Et du coup je l'ai fait jouer à le W système de luxe, c'était génial. Voilà, et c'est juste le temps que je n'ai pas pour le faire jouer. Mais j'ai bien pu jouer Eldar, les aventures se sont bien passées. Et voilà, ça montre bien que on peut très bien aussi aimer un univers, mais qu'on n'a pas l'impression d'être tombé sur un bon système. La question c'est est-ce qu'on a la prédisposition à s'en rendre compte? Et ça c'est pas facile, il faut savoir observer, analyser, machin. Et je sais que c'est pas tout le monde qui en est capable. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment une question qui méritait d'être posée, même si pour moi elle a l'air évidente et que voilà. C'est bon de se rappeler les évidences, je le dirai jamais assez. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour une question assez intéressante dans le milieu du JDR. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.